Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up cake. J'ai décidé de faire un nouveau format de vidéo aujourd'hui où je vais vous présenter un masque pour les cheveux et un masque pour le visage avec une sorte de petite routine capillaire et puis visage. Donc on va commencer tout de suite par le masque pour les cheveux. Le masque pour les cheveux, il est juste pour les pointes et les longueurs qui sont abîmées parce que moi comme je fais des décolorations, j'ai les pointes assez abîmées. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Alors pour la recette, on a besoin d'un yaourt nature tout entier, bio de préférence, mais vous prenez ce que vous avez, et de 2 cuillères à soupe de miel. Donc c'est vraiment hyper facile comme recette. Donc on mélange le tout et puis je vais venir appliquer ça directement. Voilà mon masque. Parce que je vais l'appliquer au pinceau, ce sera un peu plus simple. Donc c'est juste un pinceau à maquillage propre que je nettoierai après aussi. Que je ferai le masque pour le visage après également. Donc j'applique ça assez généreusement sur toutes mes longueurs et mes pointes. Ça fait un peu peur quand on voit les ingrédients, on se dit le miel dans les cheveux ça va pas être cool, mais normalement ça part assez bien quand on lave après. Donc on n'oublie pas de mettre un petit linge pour pas tout salir. En tout cas, c'est une vidéo hyper glamour. Il faut vraiment en mettre assez pour que ce soit bien imprégné. Quand vous en avez bien mis sur toutes les longueurs, je vais venir juste attacher ça avec un élastique en sorte de chignon. Après vous pouvez mettre du cellophane par-dessus pour garder, ou bien enfin c'est comme vous voulez. Juste essayer d'attacher pour pas salir partout. Une fois que j'ai appliqué le masque pour les cheveux, c'est vraiment magnifique, je vais venir faire le masque pour le visage. Pour le masque pour le visage, il est un petit peu plus complexe à faire. Il faut un tiers de tasse de flocons d'avoine nature avec une demi-tasse d'eau chaude à peu près. Vous allez mélanger le tout, attendre 3 minutes que ça gonfle. Une fois que les flocons d'avoine ont gonflé, vous allez rajouter 2 cuillères à soupe de yaourt. Vous allez rajouter 2 cuillères à soupe de miel. Et pour finir, vous allez mettre un blanc d'œuf. Ça, c'est pas obligatoire, mais ça épaissit un petit peu la chose parce que le masque, il est assez liquide. Alors, avant de mettre le masque sur le visage, moi je fais toujours un gommage. C'est important de faire un gommage avant pour préparer la peau à recevoir un masque en fait, pour que les pores ils soient ouverts et que ça pénètre bien et que la peau soit aussi nettoyée. Donc, si vous êtes maquillé aussi, n'oubliez pas de vous démaquiller avant vraiment bien. J'ai utilisé ce gommage là. Donc c'est le gommage au tea tree de chez The Body Shop que j'utilise depuis hyper longtemps. Gommage purifiant. Faut pas le faire trop souvent parce qu'il assèche assez la peau. Enfin moi j'ai la peau assez grasse donc ça va. Mais faites attention à faire trop souvent les gommages, une fois par semaine normalement. Je vais venir appliquer mon masque comme l'autre avec un pinceau. Même si celui-ci il est beaucoup plus liquide, vous pouvez voir. Donc je mets ça en couche assez épaisse. C'est assez bizarre d'associer le blanc d'œuf et puis du miel, mais voilà. Vous voyez, il est assez liquide. Bon, je pense qu'il va un peu sécher sur la peau par après. Donc avec ce genre de masque, faut pas hésiter à mettre une couche, attendre un petit peu, et puis en remettre un peu si jamais, vu comme il est liquide. Je pense que ce sera le plus facile à faire. Donc ce masque va venir purifier la peau, l'hydrater un petit peu sans forcément la faire devenir trop grasse et surtout éclaircir le teint et un peu défatiguer la peau. Pendant que je laisse poser le masque, là j'ai pris juste un petit peu de miel et j'ai rajouté du sucre roux juste pour venir en fait exfolier un peu les lèvres. Parce qu'on est quand même là, alors autant tout faire. Et ça revient clairement moins cher que d'acheter des masques tout faits chez Sephora. Et c'est aussi
beaucoup plus naturel quoi. Et n'oubliez pas de mettre un petit baume à lèvres sur les lèvres. Là je vais pouvoir remettre une petite couche vu que ma peau a un peu absorbé. Une fois que j'ai remis une deuxième couche, j'ai fait le masque pour les cheveux, le gommage pour les lèvres et le masque pour le visage. Je vais laisser poser ça une quinzaine de minutes. Vous pouvez laisser plus longtemps si vous voulez, mais enfin ça fera pas de mal si vous laissez plus longtemps, mais 15 minutes ça peut suffire. Je vais donc attendre 15 minutes, aller me laver et puis je reviens après pour vous montrer le résultat. Après vous expliquer si d'un coup j'ai encore du miel dans les cheveux et que j'ai dû me raser la tête. Alors j'ai rincé tout ça. Donc après, en tout cas les cheveux, ils me paraissent beaucoup plus doux. En sortant, en commençant à les sécher et tout ça. On verra après quand ça sèche, mais voilà. Après la peau, on voit que c'est pas mal lumineux, que c'est assez doux aussi. Pareil que les cheveux. Ça c'est le miel et puis le yogourt qui font ça. Avec ça j'ai utilisé aussi, je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés pour me laver les cheveux. Donc j'ai utilisé ce shampoing là de chez Lush qui sont les shampoings solides. Je vous mettrai exactement le nom dans la barre d'infos parce que j'ai pas le nom. J'ai utilisé aussi ce produit là qui est le Retreat, qui est un conditionnaire, un après-shampoing qui répare un peu les cheveux et puis qui démêle. Ça c'est vraiment un produit que j'utilise depuis hyper longtemps, que je rachète tout le temps et qui marche assez bien. Voilà un peu pour cette mini routine des cheveux. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous allez tenter de refaire les masques qui sont ultra faciles à faire et ultra rapides. Et si c'est toujours pas fait, je vous laisse vous abonner en cliquant juste là. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!